Salut les amateurs de roues, on se retrouve pour le troisième épisode de la restauration de la Suzuki 125 TSER de 1979. Vous le savez peut-être pas si vous êtes arrivé récemment sur la chaîne, mais je retape la vieille Suzuki que mon père avait dans sa jeunesse. C'était un projet qui traîne depuis un moment. Cette moto elle traînait au fond d'une grange, elle prenait la poussière et on a commencé à la restaurer. On a fait donc comme je l'ai dit 2 épisodes dessus. Je vous mets le lien de la playlist avec les 2 épisodes quelque part en haut à droite. Là vous aurez juste à cliquer pour ceux qui veulent rattraper, voir ce qui a été fait dans les premiers épisodes. En gros on avait tout tombé, on avait peint le cadre ainsi que certaines pièces, on avait tombé le moteur, on avait refait quelques trucs sur le moteur et à la fin du 2e épisode, donc du dernier épisode, on avait reposé le moteur, juste le moteur dans le cadre et on avait fait répéter le moteur, c'est-à-dire qu'il tournait, il fonctionnait, donc ça c'était plutôt pas mal. Et ce 2e épisode, si je me souviens bien, il date de 2018 et entre temps la moto elle est restée dans un coin comme à la bonne époque, elle a repris la poussière parce que honnêtement, si vous faites un projet de restauration, si vous pouvez tout remonter de suite, faites-le. Parce que moi, on l'avait rebâché avec juste le moteur dans le cadre et toutes les pièces qui étaient à côté, qui étaient mélangées, ça donnait pas envie de retravailler dessus. Et puis voilà, je suis pas toujours dessus, j'ai pas l'occasion de travailler souvent dessus. Et souvent, je préfère aller rouler avec la gaz-gaz que me taper de la mécanique parce que j'ai déjà assez de mécanique avec la gaz-gaz comme ça. Bref, aujourd'hui dans cet épisode, on va voir ce qui a été fait entre le 2e épisode et la vidéo que vous regardez maintenant. Parce que là, peut-être que vous le voyez, mais il y a quelques pièces qui ont été remontées. Là, elle a retrouvé ses roues et quelques carénages, la moto. Et voilà, je vais vous présenter un peu ce qui a été fait entre temps. Tant que j'y suis, si vous voulez suivre le projet ou bien si vous aimez les vidéos de moto, je vous invite à vous abonner à la chaîne Amateur de roues, allez voir les autres vidéos que j'ai fait. Voilà, ça c'était le petit moment de pub. À savoir que ce que je vais vous présenter là, les quelques opérations qui ont été faites sur la moto, je ne les ai pas faites toutes d'un coup, ça a été étalé depuis 2018. Des fois, je voyais une pièce qui traînait, je me disais, ah, ça serait une bonne idée de la remonter. C'était vraiment quand je passais devant ou quand j'en avais envie. Du coup, je vais essayer de fouiller dans mes disques durs et essayer de retrouver des vidéos que j'avais filmées sur le moment où je faisais certaines manips que je vais vous présenter. Et j'espère que je retrouverai assez pour illustrer mes propos. Si je dis pas de bêtises, une des premières choses que j'ai faites, ça a été de repeindre le pot. D'ailleurs, j'aime bien la ligne, ça fait une espèce d'angle droit plutôt sympa. Alors quand je dis repeindre, c'est comme le cadre, putain, je me rends compte que la peinture, j'aurais vraiment foré sur cette restauration. C'est la première restauration que je fais. Et la peinture, la prochaine fois que je m'amuserai à en faire, je le ferai plus soigneusement parce que, en gros, toutes les peintures, ça a été de la peinture à la bombe. C'est le truc, je sais très bien que ça va pas tenir dans le temps. Il a fallu le décaper, faire enlever la peinture d'origine, je sais pas le poncer. Et aussi à l'intérieur, il y avait de la calamine, enfin de l'huile brûlée, ça s'est frité, c'était vraiment galère à faire partir. Je crois que j'ai essayé toutes les méthodes, Karcher avec de l'eau à l'intérieur pour essayer de faire décrocher l'huile qui était restée accrochée, soufflette, mettre du carburant cramé. Et encore, quand on secoue le pot, on sent qu'il y a encore des débris à l'intérieur. Je ne sais pas si c'est possible de faire partir entièrement ça. Décapage du pot, ponçage, et puis peinture par-dessus à la bombe malheureusement. Je me souviens plus si c'est de la peinture haute température que j'ai mis. Je ne sais pas si on fera gaffe, mais j'avais peint dans un premier temps la détente et tout simplement la cartouche, je ne savais plus où je l'avais rangée. Du coup, je l'ai peint dans un second temps en reprenant une bombe noire qui traînait. Et je pensais que c'était la même avec laquelle j'avais peint la détente. Il se trouve que c'était pas la même peinture du coup. En y faisant bien gaffe, sur le corps du pot d'échappement, c'est de la peinture noir mat et ici ça va être noir brillant et je pense pas que ça soit de la haute température ici. Bon voilà, on n'est plus à ça près sur cette restauration de Suzuki. Quand je dis restauration, c'est entre guillemets, c'est pas une restauration ou une custom faite dans les règles de l'art, c'est plus histoire de pouvoir rouler et s'amuser à nouveau avec cette moto. Voilà donc pour remonter, et d'ailleurs ça me fait penser à un truc, c'est que dans l'épisode précédent qu'on avait fait péter le moteur en échappement libre, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas le pot, ça faisait un bruit d'enfer, ça a pétaradé de fou. On avait l'impression que la 125 elle était surpuissante et maintenant que le pot est monté, on dirait une 50 à peine débridée au bruit. Ça calme vachement la bête, on va dire. Tant que je suis par là, je viens de remarquer le kick qui a été changé parce que l'ancien était vraiment foutu, il y avait vraiment trop de jeux. Donc commandé en pièces d'origine chez Suzuki, ça coûte un petit bras ces kicks, franchement, et en plus le temps que ça arrive, il fallait pas être pressé. Bon, c'était pas mon cas, mais bon, j'espère qu'il va tenir un moment celui-là. Toujours dans les pièces neuves,
Également le sélecteur, l'ancien sélecteur était foutu et on voulait pas que ça bouffe l'axe. Du coup on a préféré racheter un sélecteur d'origine commandé également chez Suzuki, mais ça coûte cher. J'avais pas trouvé d'adaptable ni d'occasion sur eBay. Enfin d'occasion c'était pas la peine à reprendre pour avoir le même souci, mais d'adaptable j'avais pas vu. Donc voilà, des pièces spécifiques à la moto, ça coûte assez cher. J'en avais commandé également dans les épisodes précédents, peut-être pour ceux que ça intéresse, chez cmsnl.com. Voilà, je l'avais pris chez Suzuki parce qu'il n'y avait pas grand chose à commander et qu'au niveau tarif c'était à peu près la même chose. Donc ça c'est vraiment pour les pièces d'origine. Et sinon en consommable entre guillemets qui est plutôt générique, changement du kitchen neuf. Beer c'est un grossiste qui fournit tous vos concessionnaires et tout. Et il se trouve qu'ils ont quelques pièces pour 125 Suzuki TSER de 1979. Le kitchen en fait partie, kitchen à femme. Et comme j'ai dit, il en existait d'autres, des DID et d'autres marques. Bon, la marque je m'en fous un peu. Transmission elle est très longue par contre, si je me souviens bien c'est du 14 ou 15 à l'avant et seulement 44 à l'arrière, donc bon, j'ai plus les chiffres exacts, mais j'ai repris ceux d'origine en fait. Pour une 125 ça va tirer beaucoup trop long, je sens qu'à bas régime il y aura pas beaucoup de reprises. Je sais que Beer, j'ai pas commandé encore, mais sur leur catalogue ils ont les tambours ou merde je sais plus comment ça s'appelle, ah oui les mâchoires pour les freins à tambour. J'avais vu ça en parcourant leur catalogue. Et ils ont également des conneries comme les câbles d'accélérateur ou d'embrayage, vu que c'est des simples systèmes à câbles. Je crois qu'ils ont ça aussi. Donc voilà, pour tout ce qui est un peu générique, ça va, c'est encore trouvable et vraiment pas très cher. Le kitchen c'était une cinquantaine d'euros à peine, comparé à des kitchens de 300 gaz ou de motos d'enduro, c'est très abordable. Voilà, ça c'était les rares pièces qui ont été rachetées neuves. La moto on va pas tout racheter en neuf parce que comme j'ai dit les pièces d'origine ça coûte extrêmement cher. Là on rachète en neuf vraiment ce qui est consommable et ce qui permet à la moto de rouler tout simplement. Mais je sais que par exemple une selle ou alors des kits plastiques avec kit déco d'origine ça vaut une fortune, voire si c'est pas introuvable. Donc voilà, le but c'est juste de refaire rouler cette moto, pas grave si elle est pas toute propre, si elle est pas toute neuve, si elle brille pas. En parlant de briller, vous avez vu cette fourche, comme le tube comme il brille. Voilà, on a également bossé sur la fourche. Alors bossé, je mets ça entre guillemets, on a fait en sorte qu'elle soit de nouveau utilisable. Faut surtout pas que Revolt Racing, là, mon préparateur des suspensions, il voit ça, parce qu'il se retournerait, bon pas dans sa tombe mais dans son atelier, une restauration de fourche d'amateur. On peut voir la peinture des pieds de fourche. En gros c'est la bombe du bras oscillant qui nous restait. Peinture à la bombe, on ne change pas les bonnes habitudes, mais bon ça je sais très bien que au moindre impact, surtout que c'est exposé par ici, et bien, au moindre impact la peinture ne va pas faire long feu. Changement des joints spi par des joints spi trouvés sur AliExpress. Il y avait juste à prendre les dimensions des joints spi d'origine et à trouver les mêmes sur AliExpress, donc pour quelques euros on en trouve, c'est pas ça le souci. Des soufflets tout beau tout neufs, ceux-là ils nous viennent de chez Polysport, donc voilà ça rajoute un petit côté neuf à la moto. On a tout enlevé, tous les ressorts et tout, histoire de nettoyer, les bagues anti-friction, je sais pas comment ça marche à l'intérieur honnêtement, les suspensions. On n'y a pas touché, juste changement des joints spi, changement de l'huile par de l'huile préconisée par le constructeur sur le carnet d'entretien. Voilà, donc on va voir les fourches combien de temps ça va tenir avant que ça fuit ou alors que la peinture s'en aille. Donc voilà, des petites opérations mécaniques qu'on fait sur les pièces une fois qu'elles sont démontées, et à la fin on essaie de remonter tout ça, de reconstruire le puzzle. Quand on avait démonté, on avait essayé de bien trier les pièces, les vis, les mettre ensemble par secteur de la moto. On a essayé de trier ça, mais franchement même en triant bien et quand vous laissez la moto de côté pendant 2-3 ans, c'est très difficile de remonter comme il faut. Encore quand c'est remonté le bras oscillant, ça va, on sait à peu près où ça se place, mais c'est pour les petites pièces surtout qui sont pas sur des motos modernes par exemple, comme le système pour actionner les freins à tambour derrière, ben ça, quand vous avez toutes les pièces de côté avec des ressorts, des petites vis, heureusement qu'il y a le manuel d'utilisateur pour bien remonter avec les schémas. Voilà, c'est des petits détails comme ça qui sont chiants. On a remonté quelques carénages histoire de voir comment passent les câbles électriques. Devant, il vaut mieux pas rouler avec cette moto parce que c'est pas entièrement serré. Au niveau des câbles électriques, il faut qu'on gère ça et on attend quelques pièces encore, notamment un guidon par exemple. Remontage de la boîte de filtre à air avec filtre à air neuf. Et là pour la jonction entre la boîte de filtre à air et le manchon qui va vers le carbu, et mon père il avait mis... il a découpé une éponge
il l'avait mis là pour qu'il y ait encore moins de chances que la poussière passe à ce niveau. Donc je vais garder cette astuce et je vais quand même avant ça passer un petit coup de graisse au pinceau dessus pour que ça absorbe encore mieux le peu de poussière qui pourrait passer. Et le filtreur, vu qu'il est neuf, on va foutre un coup de bombe de graisse dessus également. Et après, il n'y aura plus qu'à remonter tout ça. Ça, c'est le réservoir d'huile, parce qu'avant, c'était un graissage séparé. De temps, un graissage séparé, mais on l'a shunté. On a coupé la pompe à huile et maintenant, le mélange, on le fera là-dedans pour être sûr. Et pour être sûr que tout fonctionne bien. Déjà, j'espère que dans cet épisode, je vous ai présenté tout ce qu'on a fait depuis l'épisode numéro 2. Comme je l'ai dit, ça a été étalé sur pas mal de temps. Donc il se peut que j'ai oublié des détails, des conneries qu'on aurait fait qui ne me seraient pas revenues en tête au moment où je vous filme ça. Et peut-être que je retrouverai ça dans des disques durs en vidéo. Bref, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il reste à faire sur cette moto? En fait, maintenant, ça va être un peu le plus chiant. Ça va être de la refaire rouler comme il faut. Parce que là il y a un peu tout qui est remonté mais qui est pas finalisé. Il va falloir tout resserrer toutes les vis, mais surtout je pense au niveau de tous les réglages. Premier réglage carbu, réglage moteur pour qu'elle tourne vraiment bien, parce que là le ralenti tourne pas trop. Voilà, c'est des petits détails comme ça. L'embrayage aussi, régler la garde de l'embrayage, c'est des trucs un peu chiants mais il va falloir le faire. Pareil pour les freins, régler les câbles qui permettent d'actionner les freins et voir comment ça marche, ces putains de freins à tambour. Donc voilà, il y a tout ce petit travail à faire, on va le faire tranquillou. De toute façon, ce projet s'étale beaucoup trop dans le temps. J'espère que vous verrez les résultats dans l'épisode numéro 4. Il faut savoir également qu'on a quelques pièces sympas de côté, je ne vous en dis pas plus. Si on arrive à la faire rouler comme il faut, il y aura quelques pièces sympas qui seront remontées, elle aura un style beaucoup plus sympa cette moto. Et ça sera pour le prochain épisode. En attendant, je vous dis à la prochaine et bon ride!